Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 5 décembre. Il est exactement 13h47 pour une petite vidéo blabla. Oui, moi j'ai envie. Moi c'est les vidéos que je préfère, donc c'est les vidéos que je fais. Voilà, pour une petite vidéo blabla, pour vous montrer un petit peu, ça y est, ma petite toile de Gorgeous qui est terminée, puis pour commencer à faire un petit bilan de l'année écoulée. Alors pour ce qui est des loisirs créatifs, je pense que je ferai un bilan plutôt vraiment à la fin de l'année. Et puis un petit peu expliquer ce qui m'attend dans l'année 2023, que ça soit professionnellement, personnellement, enfin bref, tout ça, tout ça. Là pour l'instant, on va surtout faire un bilan de mes lectures. Elles sont pas très rapides. Non, bon allez, en attendant, je vous montre cette petite Gorgeous que je vous avais montrée dans mes encours en novembre, qui est terminée, que j'ai terminée un petit peu avant le 1er décembre, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'était une petite Gorgeous que j'avais commandée à son époque, donc en juin 2020, chez Home Fun, Official Store, en 30 par 40. Elle avait, voilà, ça, toute cette couleur, je dirais bien 35. Et voilà le résultat. Moi, je la trouve vraiment super sympa. Je trouve que les Gorgeous se prêtent bien à la taille 30 par 40. Je vous avoue que plus grand, je pense que je m'ennuierais vite à faire ce genre de toile. Je me dirais, je dis, ouais, bon, bah, faut passer à autre chose. Là, la 30 par 40, c'était parfait. La pose parfaite. Assez confetti au niveau des feuilles. Après, avec des blocs dans la robe, sur sa figure, et là-haut. Voilà pour ce qui est de la pose des diamants. Donc, c'est du Home Fun d'il y a 2 ans et demi. Alors, je n'ai pas refait de Home Fun depuis, donc j'ai surtout jamais recommandé chez Home Fun depuis. Je pense que la qualité n'a pas changé. Ça reste toujours une toile qui s'amuse à faire des rivières. Mais sinon, au niveau des diamants, je pense qu'on est toujours sur de la qualité. Même là, il n'y a pas énormément d'écart, hein, franchement. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais c'est surtout que c'est pas une pose ultra, ultra serrée, donc ça ne pop pas. C'est une toile... qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau des diamants, j'ai eu tout ce dont il me fallait, sauf pour une seule couleur. Alors, attendez, je vais chercher mes diamants. Hop. Donc, j'ai eu un peu peur pour quelques couleurs, surtout les couleurs dans le rose. Et en fait, finalement, c'est pas de celle-là dont j'ai manqué. Alors, par exemple, la 9, c'est la 9, je pense. Vous voyez, par exemple, la couleur numéro 9, il me restait plus que ça. Donc, je dis, bon, finalement, j'en ai eu assez. Non, j'ai surtout manqué de celle-ci, la 3861. Donc, moi, j'ai terminé là-haut. Je suis donc allée voir dans mon stock. Et dans mon stock, j'en avais, mais alors le meilleur. Attendez que je retrouve tout ça parce que. Voilà. Hop. Donc j'en avais dans mon stock. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez comment je stocke mes diamants. Je mets dans des enveloppes avec la référence. Par contre, chose que je ne fais pas et que je devrais maintenant faire, c'est en fait les ranger par toile et surtout par vendeur. En fait, il faudrait que je fasse que j'ai plusieurs boîtes par vendeur, par exemple récurrent, parce que si je fais par exemple une toile d'un vendeur shop 17 machin nanani nanana, je suis même pas certaine de garder les diamants parce que maintenant je les garde pas tous. Et en plus de ça, voilà, je vais pas consacrer une boîte pour une toile que j'aurais fait chez ce vendeur. Par exemple, j'ai une boîte pour mes diamants Diamond Art Club, j'ai une boîte pour mes diamants Ever Moment. Il faudrait que je me fasse une boîte pour mes diamants Home Fun. Mais bon, là, maintenant, j'ai quand même près de 3 ans de rangement de diamants derrière moi, donc Ips. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je les mettais dans des sachets zip, et quand le bain n'était pas le même, je ne le mettais pas dans le même sachet. Et alors là, c'est là où c'est la meilleure. C'est que sur les... Voilà. Il n'y a pas un seul bain identique. Et je trouve quand même que les couleurs, elles diffèrent. Enfin, ces deux-là, alors celle-là, on va dire, celle-ci est plus foncée que celle-ci. Mais alors celle-ci, elle diffère, mais complètement. Et c'est encore pas la bonne couleur par rapport à celle qui me manquait. Donc,
Franchement, ça ne se voit pas sur ma toile, il faut vraiment avoir le nez dessus. Moi, je sais où c'est, je vais vous montrer. En plus de ça, donc j'ai pris les couleurs qui étaient le plus rapprochants. Donc les 38-61, ce sont celles-ci, là où il y a mon ongle. Voilà. Hop. Et en fait, donc ça, voilà, je pense que vous l'avez vu. Il me manquait donc 4 ou 5 diamants et voilà, ils sont ici. Donc c'est pas la même forme, hein, ça doit être des diamants certainement en acrylique et c'est pas trop la même couleur. Donc quand on a son nez dessus, oui, ça se voit. Euh, Par contre, ben, quand on s'éloigne, voilà. Bon alors là, j'ai envie de lui dire oui, ça se voit encore parce que je sais où ils sont et où ils se trouvent. Mais là, on est loin. Hop, hop. Là, ça se voit pas. Mais c'est quand même fou de se dire quand même que là, j'ai 4 teintes de couleurs différentes quand même pour une 38-61. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment faire attention si vous commencez dans le DP, si vous voulez garder vos diamants. Ce que je vous conseille de faire, hein, quand même, on n'est jamais à l'abri de manquer de diamants dans une toile, surtout que celle-là, bah, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais, et pour 5 diamants, j'allais pas contacter Home Fun pour qu'il me renvoie 5 diamants. Heureusement, j'avais la référence. Je vous avoue, pareil, si je les avais pas eu la référence, je pense que j'aurais été mettre du bleu ou un petit peu de rose, mais pour 4-5 diamants, je me serais dépatouillée quand même. Je vais pas... on va pas tortiller du popotin. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un conseil que je vous donne et de par mon expérience, le conseil également que je vous donne, bah, c'est de ranger vos diamants. Alors soit vous les rangez par toile, donc bah, vous avez fini, vous gardez votre feuille de route. Donc par exemple, voilà, vous gardez, donc là c'est la feuille de route de cette toile, hein, comme, donc il y a bien 34 couleurs. Vous la mettez dans une pochette plastique, vous la plastifiez, vous faites ce que vous voulez. Et vous la mettez dans un classeur ou pas, en fonction de comment vous rangez. Et ensuite vous mettez bah, tous vos diamants qui vous restent par toile, ou alors vous rangez par vendeur. Ça mais vraiment, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que bah, là on voit la différence. Déjà les teintes, alors après je dis pas, hein, peut-être que demain je vais avoir besoin et je trouverai pile poil celle-là, mais ce qu'il y a c'est que c'est pareil, les diamants, je sais pas, j'ai entendu un bruit. Les diamants bah, n'ont pas la même forme, donc bon, quand il vous en manque 4 comme ça, j'ai envie de vous dire, moi personnellement, c'est pas ce qui va me choquer, cette toile n'ira pas au mur. Maintenant, quand il vous en manque beaucoup, donc soit vous contactez le vendeur, hein, ça c'est aussi une faisabilité. Ça se dit ça? Bon bref. Soit ben... euh, ah, bah, je ne sais plus. Voilà, quand il vous en manque beaucoup, c'est toujours intéressant. Donc moi, personnellement, maintenant, bah, je vais ranger mes diamants. Alors, perso, ça, comme je vous disais, il me reste 10 diamants. Je garde pas. Alors, vous allez vous dire, bah si, garde, il t'en manquait que 4 dans ta première toile. Mais non, je garde pas. J'ai peut-être des endroits où j'en ai un petit peu plus. Par exemple, là, ici, j'en ai plus. Oui, je vais garder. Ça, je vais garder. Les 5200 par exemple, bah, je vais garder aussi parce que le 5200, bah, c'est quand même le blanc et on en a besoin dans beaucoup de toiles. Je vais regarder un petit peu. Enfin, à partir du moment où il n'y en a que 10, ces quantités-là, allez, je garde. Maintenant, la quantité vraiment minimum, non, je vire quoi. Les 10, je ne vois pas l'intérêt. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les petites pochettes que je vous avais montrées en unboxing. Je ne sais plus exactement quand. Hop, je suis partie les chercher. Hein, je reviens. Tac. Et tac. Voilà. Et j'ai oublié tic. Hein. Tic ne va, enfin, tac ne va pas sans tic. Voilà, donc je vais les mettre dans ces petits sachets-là. Hop, voilà, voilà. Donc, que je vais après accrocher à un anneau. Alors, je sais pas, est-ce que... Oh, bah génial. Ah, je suis dégoûtée, quoi. Il s'est passé quoi? Ah, super. Alors là, je suis ultra dégoûtée. Ah non, il n'y en a qu'un. Non, mais alors ça doit être de ma faute. Hein. J'ai dû mettre un coup de cutter sans faire exprès. Bon, il n'y en a qu'un. Bon, ça, c'est pas... Bon, limite, bah, celui-là, je vais le garder. Et dedans, je vais mettre une petite feuille et je vais noter toile gorgeous, feuille d'automne, 30 par 40. Et, ou alors, je vais découper carrément.
Je vais découper. Je vais noter Homme Fun. Et puis, et ensuite, je vais mettre les diamants. Alors, je cherche mes ciseaux. Et ça, je suis toujours à la recherche parce qu'il y a mon loulou qui me les pique régulièrement. Ah, faites des enfants, mais oui. Hop, c'est bon, je les ai. Tchitchachouk. Donc, eh bien, regardez, on va le faire tout de suite ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être m'installer et on va le faire ensemble. Comme ça, en même temps, ben, on bablutera. Donc, je m'installe et on fait ça ensemble. Alors, me voilà installée. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que là, je suis en train de réfléchir. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Donc, je vais découper ça et je pense que je vais aussi découper ça et juste le glisser derrière. Je sais pas, je sais pas. En fait, au tout début où je faisais du DP, je gardais mes feuilles de route. Et ensuite, ben, je me suis rendu compte que je les utilisais plus vraiment pendant que je faisais mon DP et que après je les utilisais plus derrière, je les gardais pas, je ne voyais pas l'intérêt. Donc là, je me dis, est-ce que c'est intéressant de les garder comme ça? Vous voyez, je me suis même pas laissé de place pour marquer Home Fun. Coucougnette. Parce que si un jour il y a un diamant qui s'est barré, mais alors je vous avoue que je retourne dans ma pochette à dessin, regarder un petit peu de temps en temps mes œuvres. Mais moi, il y a un diamant qui se barre, je vais pas commencer, je vais pas faire ramasser, non, non, oh malheur, il faut vite que j'aille le remettre. Bah, c'est pas grave en fait. Franchement, c'est pas grave. Mais voilà, canon. Donc, hop, donc c'est pour ça, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de garder. Hop, voilà. Donc, on aura ça que je vais aller accrocher. Hop. Histoire que je les utilise. Hein. Parce que finalement, j'ai décidé de ne pas devenir créatrice de bijoux. Hein. Non, ça... Je laisse ça à ceux qui ont du talent. Et c'est pas mon cas. Alors, une barquette. Une barquette, voilà. Donc, bon, je vais peut-être pas faire les 34 couleurs avec vous parce qu'à un moment donné, il y en aura marre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller des étiquettes et il faudrait que je vois si j'arrive à aller coller l'étiquette qui est là, si je peux la recycler, limite. Puisque de toute façon, moi, je les enlève des pots. Donc, autant peut-être aller la recycler. Alors, je suis pas sûre qu'elle tiendra. On va peut-être mettre un morceau de scotch ou quelque chose comme ça. Et moi, pour enlever l'excès de colle qui est là, j'ai acheté un stylo pour enlever la colle. Hop, voilà. Bon, on voit que c'est un pot qui a déjà été utilisé, dans lequel il y avait une autre couleur. Voilà, on s'en fout. C'est un truc qui m'agace prodigieusement dans le DP, c'est de ranger à la fin. Et alors, c'est le seul truc de positif quand j'ai une toile que je n'aime pas, et avec des diamants cracra. Bon, je pense que je mettrai autour de l'anneau plus tard. Mais quand les diamants sont pas beaux et tout ça, machin, eh ben je ne m'embête pas, je les jette. Donc, bon, après, là, les diamants Homme Fun, je trouve qu'ils sont vraiment très bien, donc autant les garder. Mais voilà quoi, non mais autour de l'anneau, je le ferai après. Hein. Parce que... Hop. J'aurais intérêt à vraiment enlever la colle qu'il y a dessus. Hop. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, ce petit stylo que je m'étais acheté. Alors je pense... Ouais, bah celui-là, il est inrecyclable. Il est tellement bien collé. Ouais. Bon, celui-là, c'est mort.
Et par contre, je vais vous montrer le stylo, je vais le chercher. Voilà, donc c'est ça. Je pense que je l'avais acheté sur Amazon à son époque. Voilà. Donc ça enlève en fait le... Oh, mais fais le focus. Et il a vraiment du mal, hein. Voilà, donc ça enlève. Enfin, il faut quand même enlever la majorité de la colle quand même. Et puis ensuite, vous... Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, bah, vous prenez un petit mouchoir. Et zoup. Comme neuf. Voilà. Et on ne se souvient plus du numéro de la couleur. Non, je blague. C'était une petite boutade. Voilà. Donc, hop. Donc, on va le mettre ici. Donc, c'est quand même assez long, hein. Je ne vais pas faire ça avec vous pendant toute l'après-midi parce que franchement, à un moment donné, vous allez vous dire, ouais, c'est bien gentil, mais te voir mettre des diamants dans un sachet... Mais ouais, alors j'essaye cette petite astuce-là. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça prendra moins de place? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'essaye des rangements parce qu'en fait, vraiment, les enveloppes, ça me convient plus vraiment. J'ai 2 boîtes à chaussures avec les enveloppes pleines de diamants. Toutes les références DMC n'y sont pas. Et bah, en fait, je me rends compte que j'ai dépensé quand même pas mal d'argent dans des enveloppes pour ne jamais les utiliser. Alors que les enveloppes, quelque part, ça sert quand même à quelque chose, quoi. Donc voilà. Et alors ça aussi, les enveloppes, au départ, je mettais le numéro ici. Non, mettez-le là. Comme ça, déjà, quand vous cherchez votre numéro dans votre boîte aux chaussures, c'est plus facile à trouver. Et qu'en plus de ça, le jour où vous avez décidé de changer de rangement, où vous le DP vous sort par les yeux, vous ne pouvez plus, vous jetez tout. Enfin, je ne sais pas moi. Ou alors vous avez décidé d'utiliser tous vos diamants pour en faire le fond de l'aquarium de Bubule. Et bien là, vous pourrez réutiliser votre enveloppe et aller y mettre le timbre. Ça ne veut pas dire que c'est pas réutilisable, hein. Un coup de blanco et tout est bon. Mais c'est quand même moins... Ouais, c'est quand même mieux de les mettre là. Mais voilà, moi le système d'enveloppe, ça me prend 2 boîtes à chaussures là-haut, ça prend de la place. Je trouve que finalement c'est pas si pratique que ça. Au départ, j'avais des fichiers Excel où je notais les références DMC que j'avais. Mais finalement, je retourne déjà. J'ai changé de PC entre deux et c'est une des choses qui est restée sur mon disque dur qui est malheureusement décédé, hein, parce que c'est mon disque dur qui a mouru sur mon PC. Donc là, j'ai changé de PC et c'est une chose que j'avais pas ailleurs, que j'avais pas sauvegardé sur un disque dur externe. Donc je les ai plus, j'ai pas envie de les refaire, je n'y allais jamais. Quand je rangeais enfin, franchement, ça me prenait un temps de dingue et ça me convenait pas. Donc voilà, j'essaye en fait d'optimiser. Alors la meilleure optimisation, c'est de tout jeter, hein. Mais bon, je vous dis, il y a des diamants, c'est toujours intéressant de les garder. Parce que, alors là pour l'instant, dans ce système d'enveloppe, ce ne sont que mes diamants carrés. Mes diamants ronds, je les ai tous mis dans des sachets zip, dans une boîte comme ça. Alors, je vous raconte pas, quand je cherche une référence de diamants ronds, ils ne sont pas rangés par ordre de DMC. Donc, là, pareil, il faut que je trouve un autre système. Mais en fait, ce système-là, moi, je le trouve sympa. Il faudrait en fait que... Alors, je ne sais pas si on pourrait mettre... il faudrait que je référence toutes les DMC. Parce que...
Par exemple, les DMC qui commencent par 900, il y a, enfin, je suis pas sûre que 100 sachets, on va dire qu'il y en a 100, je sais pas s'il y a 100 références qui commencent par 900, mais je suis pas sûre que j'arriverai à les mettre autour de cet anneau. Alors, soit il faut que je me procure des anneaux plus gros, mais ça m'embête parce que j'en ai quand même 30 comme ça. Ou alors, il faut que je fasse 50 par 50. Et donc, les ranger là-dedans. Enfin, franchement, je... Et encore, c'est pareil, hein. Une fois, tu fais une toile UAK, une fois, tu fais une toile Homme Fun, une fois, tu fais une toile, je sais pas moi, Oralois. Donc, forcément, je pense que le mieux, c'est quand même de ranger les diamants par vendeur. Vraiment. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, après, je me trompe peut-être, hein, mais bon. Voilà. Donc, pendant que je fais ça, hop, comme ça, j'aurai une boîte de rangement, hein, une valisette de rangement, pour commencer ma toile, comment ça s'appelle? Sakura Festival, que vous avez vu en unboxing dernièrement de Diamond Art Club, qui est juste magnifique, que j'adore d'amour. Donc là, je voudrais avancer sur mes toiles. Donc j'ai commencé une toile de Noël de chez Action, j'en suis à la moitié, ça va plutôt vite, en une semaine j'ai fait la moitié. Donc je suis plutôt contente. Je ne sais pas si je vais en faire une autre de Noël derrière, je verrai bien. Après la Cara Art, je l'ai mise de côté parce que ça ne va pas du tout. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ma toile Cara Art puisque j'ai contacté la société et donc voir un petit peu comment ils réagissent face à mon souci. Donc je vous expliquerai un petit peu, je vous montrerai la toile, mais là elle est mise de côté et de toute façon... je suis même pas sûre que s'ils résolvent mon problème, je vais la reprendre parce que... Mais vraiment. Donc, vive les diamants serrés. Après, j'ai laquelle de commencer? J'ai ma Carhartt en rond, qu'il faudrait peut-être que j'avance parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas reprise. Et j'ai ma Evermoment aussi, qu'il faudrait que je termine. Parce qu'en fait, moi, ça ne me satisfait pas d'avoir autant de toiles en cours. J'ai l'impression de m'y perdre. Non, je suis pas très fan d'en avoir autant en cours. Mais par contre, là, vous voyez, la Carhartt, je m'arrachais les cheveux. Je ne faisais quasiment plus d'épée parce que je m'étais dit, il faut que je la fasse. Et j'en étais, mais dégoûtée, quoi. Mais vraiment, hein, dégoûtée. Donc, je me suis dit, je faisais quasiment plus d'épée. J'étais partie plus sur de la broderie. Et en fait, là, je l'ai mise de côté. Et de ce fait-là, j'ai utilisé la toile. J'ai commencé à prendre la toile Action. Alors, Action, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté leur prix, mais qu'ils ont diminué leur qualité. Bon, après, ça reste des DP à 4 €. Il ne faut pas non plus attendre la lune des DP Action. Mais j'en ai fait 2, où je n'ai jamais eu de soucis de diamant. Là, alors je ne vais pas vraiment appeler ça des soucis de diamant, mais il y a certaines couleurs qui sont pas bien taillées. J'ai des petits et des gros diamants. Alors comme ce sont des diamants ronds, ça pop pas forcément. Mais voilà, ils sont pas aussi beaux que d'habitude. Après, j'ai fait, donc là on est lundi, j'ai fait 4 carrés dans mon week-end, sachant que j'en ai pas fait dimanche du DP. Enfin, j'en ai fait que dimanche soir. Donc ça va hyper vite, c'est pif paf pouf, le diamant rond. Et là, je prends plaisir en fait. Ce week-end, j'ai eu à aucun moment envie d'aller m'installer sur mon fauteuil pour faire de la broderie. À aucun moment. J'étais bien sur mon DP, mais vraiment quoi. Donc, je suis super contente de retrouver ce bonheur-là en fait. D'une prise de tête sur le DP. En fait, j'aimerais repartir dans la simplicité de ce loisir. Déjà, moi, à partir du moment où ça commence à me coller un stress, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je suis suffisamment stressée dans mon travail, dans ma vie quotidienne, les soucis qui nous tombent dessus sans qu'on les demande. Alors si maintenant, il faut que je me stresse pour du loisir créatif... Bah même pas en rêve quoi. Même pas en rêve.
C'est vraiment... non. Moi, je fais pas ça pour commencer à me stresser, quoi. Donc voilà. Sinon, pour les petites nouvelles, bon, je vais peut-être pas continuer ça toujours avec vous. Vous allez vous dire, elle est bien gentille, mais qu'est-ce qu'on en a ciré? Bah, écoutez, je vais vous installer sur mon DP Action. Et bah, on va babuter un petit peu, encore un petit peu, puis ensuite, voilà, c'était juste une vidéo, enfin c'est juste une vidéo pour le plaisir de vous donner des nouvelles et tout. Niveau unboxing, là j'attends un partenariat. Voilà, j'aime bien. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je ferai peut-être que pour cette toile-là, mais j'aime bien. Donc ça, je continuerai après. Ouais, donc niveau unboxing, c'est vraiment un mot que je ne sais pas dire. J'ai perdu le couvercle de ça. J'attends un partenariat de VIP Cross Stitch. J'avais une autre demande de partenariat pour laquelle j'ai pas donné suite. Ensuite, j'en ai pas d'autres. Je l'ai retrouvé, c'est bon. J'en ai pas d'autres, mais c'est pas bien grave. Et fait le focus. Voilà, ça sera quand même plus agréable. Ensuite, je me suis commandé une petite toile de DP chez un vendeur que je ne connais pas en diamant rond. J'ai craqué en fait sur l'image et en fait moi les grandes toiles, bah, vous le savez en ce moment ça me... En fait quand je vois par exemple ma grande toile Cara Art, enfin le fil enfin elle me donne du fil à retordre et je me dis génial j'ai encore tout ça à faire et non quoi. Donc vous voyez ma petite gorgeous je l'ai fait rapidement, j'en ai pris plaisir, elle était vite terminée, je me suis dit elle est finie, trop bien, ça y est c'est trop bien, je vais pouvoir la ranger, ça va être super sympa, je vais pouvoir en commencer une autre, pareil la action elle va vite être faite. Donc j'aime bien, donc là c'est je pense que c'est une... Alors c'est soit une 30 par 40 soit une 40 par 50, mais j'ai pas pris beaucoup plus grand. Et sinon, après, bah rien. Alors, si j'ai fait une précommande chez Oraloa d'une toile au mois de septembre, qui est censée sortir en décembre ou janvier. C'était quoi ce bruit? Bref. Voilà, qui est censée sortir en décembre ou janvier. Donc, voilà, j'ai pas de nouvelles du tout. Moi, quand je les ai contactés en fait au mois de... Bah, là, fin novembre, je pense, parce que j'avais pas de nouvelles. Et en fait, ils m'ont dit oui, mais depuis le début, il était bien noté que c'était une toile qui devait sortir en décembre ou janvier. Ah non, pas du tout, non. Ils ont dû rajouter cette information parce que ben, j'ai commandé cette toile en même temps qu'une amie. Et elle, pareil, elle me dit ah non, à aucun endroit il était noté qu'elle devait sortir en décembre ou janvier. Voilà, donc je trouve qu'ils auraient pu, mais bon, je ne polémique pas, c'est... Je leur ai dit merci. Voilà, donc j'attends ma toile de chez Oraloa. Donc, et ensuite, je n'ai pas fait de commande pour le Black Friday sur Diamond Art Club parce que bon, il y en avait une que je trouvais mignonne, une autre aussi mignonne, mais c'était pas des coups de cœur. Donc, je dis, bon, garde tes sous, quoi. Garde tes sous, ça sert à rien. Franchement, non, j'avais pas envie. Mais vraiment, hein, j'avais pas envie, je me suis dit non, c'est tout. Et en fait, en ce moment, je suis vraiment dans le mood, mais fais déjà ce que t'as, quoi. Fais déjà ce que t'as et on verra après. Pour les commandes, j'en attends déjà 2. Est-ce bien raisonnable? Alors, je vais remonter mon trépied. Attendez, je vais monter mon trépied déjà pour vous montrer la toile. Alors, vous allez voir tout mon bazar, mais c'est comme d'habitude. Hein. Donc, voilà la toile de chez Action que je suis en train de faire. Donc c'est une toile de cette année, hein. Voilà. Donc je m'en suis procuré 2 chez Action. Celle-ci et celle avec la voiture. Alors le Père Noël me fait bien rire dans celle avec la voiture. Mais voilà, celle-ci je la trouvais jolie avec son sapin juste dans l'avant et tout ça. Et puis bah, après voilà, tout ce qui est bleu c'est du bloc, ça va vite. Et là bah, vous allez voir le ciel. Ça va aller très vite quoi. Ça va aller très vite. Donc voilà, je vous installe de nouveau. Je rebaisse mon trépied.
Et on va y aller. Et alors, je vais vous montrer le matériel. Hein. Hop, hop, hop. Et il est où mon autre stylet? Parce que je sais pas pourquoi j'ai enlevé le bout. Et doudidou. Et de ce fait là, j'utilise un autre stylet. Mais bah, je ne sais pas, il est perdu. Youhou, youhou, copain. Ah, il est là. Et celui-ci. Celui-là, c'est vraiment un stylet. J'avais acheté sur Amazon il y a peut-être un an de ça. Que j'aime bien parce qu'il est pas trop épais ici. Et je sais pas, on l'a bien en main. C'est vraiment un stylet que j'apprécie, celui-ci. Donc de temps en temps, je le reprends. Le seul, on va dire entre guillemets, le seul truc, c'est qu'ici, il n'y a pas de multiplacer. Donc bon, bah, j'utilise ces deux-là de ce fait. Voilà, donc on va y aller. Là, je vous ai mis sur le côté. Ah, ou alors je sais comment je vais vous mettre. Parce qu'en fait, vous êtes... je mets toujours mon trépied entre moi et ma toile. Et pour faire du DP, c'est absolument pas pratique. Donc... Ah, mince. J'ai perdu un Needle Minder, celui avec croque-mousse sur son diamant. Je suis dégoûtée, je sais pas où je l'ai mis. Je vais forcément essayer de le retrouver dans tout mon bazar, mais là, je suis un petit peu dégoûtée. Si je vous mets comme ça, est-ce que vous voyez bien? Parce que vraiment, on a un temps aujourd'hui... on s'est réveillé sous un lit neigeux. En fait, il avait neigé un petit peu dans la nuit. Alors, juste de quoi... je teste pour voir si ma grosse malle vous embête, mais bon, tant pis. Juste de quoi nous faire tomber dans l'escalier. Non, attendez, ça va pas. Parce qu'en fait, le fait que j'ai ma main, je trouve que c'est pas terrible pour vous. Bon, en fait, je vais vous mettre comme ça. Je suis en train de vous cadrer en même temps. Ah, c'est une vidéo à la Wall Again to Be to Fly. Hein. Voilà, allez, on y va. On y va, on y va. Donc, je disais, on s'est réveillé sous un lit neigeux et en fait, l'escalier, mon fils a failli se casser la figure dedans. Enfin, dessus, dedans. Donc, quand je suis rentrée d'être allée le conduire au collège, j'ai pris mon raclot et j'ai raclé mes escaliers et ensuite j'ai mis du sel parce que il faudrait pas se casser la margoulette. Hein. Moi, je ne peux pas me casser la margoulette. Hein. Les arrêts maladie n'existent plus chez moi. Donc, mazette qui fait sombre. Je vais peut-être aller allumer la lumière, mais j'ai déjà allumé le chauffage. Il faut pas déconner, quoi. Je plaisante. On va pas parler de ça. Ici, c'est pas le lieu. Sinon, quoi de neuf depuis qu'on s'est parlé? Pas grand-chose. Ça y est, on a installé notre sapin de Noël et alors c'est la première fois que je le mets si tôt. En fait, les calendriers de l'Avent, on les a achetés assez vite. Et ils sont installés sur mon meuble dans l'entrée de ma maison depuis qu'on les a achetés en fait. Alors pas celui de mon mari parce que celui de mon mari c'est le calendrier de l'avant-bière et il prend trop de place. Donc lui il est par terre à côté. Parce que oui on se fait chaque année, chacun a un calendrier de l'avant. Et là le calendrier de l'avant qu'il veut, oui et non, oui et non. Moi je sais qu'une année mon fils voulait le Funko Pop Dragon Ball, 70 € un calendrier de l'avant. On va pas pousser mamie dans les orties. C'est quasiment le prix d'un cadeau de Noël, quoi. Faut pas déconner. Donc, en fait, lui, ce qu'il voulait, il s'en foutait de l'ouvrir tous les jours. Il voulait les figurines qu'il y avait dedans. Donc, je lui dis, tu sais, Loulou, il est quand même cher. Il me dit, t'as qu'à me l'offrir pour Noël. Et je dis, allez, banco. Donc, je me souviens qu'une année, il a eu le calendrier de l'Avent Funko Pop pour Noël de Dragon Ball. Donc là, cette année, Joshua, il a choisi
le M&M's, qui est pas terrible en fait. Il n'y a pas énormément de nouveautés. En fait, je pensais qu'ils allaient quand même essayer de faire un petit effort, mais non. Samuel, lui, s'est choisi le calendrier de l'Avent Pokémon. Et quand je vois le prix que je l'ai payé, en fait, il y a 18 figurines dedans. Et après, c'est des éléments de décor enfin, pas de crèche, mais de Noël, quoi. Donc là, on a eu la moitié du sapin. Youpi, on attend notre moitié maintenant. Et je me dis, punaise, au prix où je l'ai payé, j'aurais mieux fait de me prendre un calendrier de l'Avent figurine Pokémon sur AliExpress, en fait. Mais bon, après, les figurines Pokémon, il en a déjà eu 3 et elles sont très belles. Elles sont très, très, très bien faites. Donc bon. Mon mari, je vous l'ai dit, calendrier de l'Avent bière. Donc ça, c'est plutôt sympa. En plus de ça, c'est des bières de chez nous. Et moi, alors, à la base, moi, tous les ans, je change de calendrier de l'Avent. J'ai déjà pris les calendriers de l'Avent de thé, puisque j'aime beaucoup le thé. J'ai pris des calendriers de l'Avent, alors tout sauf les beautés, parce que je suis allergique au maquillage et que je ne suis pas une grande adepte de tout ce qui est produit de beauté. Donc, je ne prends jamais ça. Mais il y a une année, j'ai pris le thé. Une autre année, j'ai déjà pris des chocolats. J'avais pris un calendrier de l'Avent il y a 2 ans, je pense, de Cultura et soi-disant loisirs créatifs. Je m'en suis mordu les doigts. Déjà, je l'avais pas vu, je l'avais précommandé et quand je l'avais reçu, j'avais pas vu, il était marqué à partir de 7 ans. Je dis bon, d'accord. Déjà, c'est pas pour moi. Et effectivement, je me suis retrouvée avec des barrettes, des pins, un crayon de bois. Je dis, c'est pas du loisir créatif, ça. Je pensais que tous les jours, ou même sur 3 cases, j'allais pouvoir avoir, moi, je ne sais pas, moi, un petit bracelet brésilien réalisé, un petit truc en perles. C'est tout bête, mais pour moi, du loisir créatif, c'est quelque chose que on doit faire. Donc, hyper déçue de ce calendrier de l'Avent. De toute façon, à chaque fois qu'on l'ouvrait, mon mari et mes enfants, ils se foutaient de moi. Mais bon, c'est tout. Et ensuite, donc l'année dernière, j'ai acheté celui du comptoir de Mathilde, donc qui était plutôt sympa. Il y a 3 ans de ça, j'avais pris celui d'une illustratrice, donc Hélène Illustration, j'adore. Donc j'ai eu beaucoup de marque-pages, des cartes en format A5, ouais, enfin format carte postale, juste sublime, non mais trop, 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 trop beau. Bon, cette année, je ne l'ai pas repris. Après, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, l'illustration. En même temps, je suis quelques illustratrices. Il y a une année où j'avais la folie des marque-pages. J'en achetais plein chez les illustrateurs. Où je me suis dit, bon, calme-toi. Cette année, je m'étais dit, je prendrais bien le Yankee Candle. Parce que j'aime bien me mettre une petite bougie parfumée. Je vais allumer la lumière, les gens, je vois rien du tout. J'espère que vous, ça ne vous fera pas un trop... Ah ouais, si, ça fait pas beau pour vous. Ah merde. Ah ouais, vous êtes juste au-dessus de la lumière. Et si je me mets... Ouais, c'est pas terrible, terrible. Attendez, j'essaye de... Non, c'est encore pire. Et si je vous mets comme ça... Ah non, en fait, on est au-dessus de la lumière, en fait, je pense. Hein. Bon, quoique... Hein? Bon, c'est... Oui, c'est pas mal. Allez, j'ai décidé que c'était bien. Qu'est-ce que vous en poussez, vous? Oui, c'est pas mal. Et donc, disais-je, oui, je m'étais dit, je vais prendre la Yankee Candle. Alors, par contre, Yankee Candle, ma Z, mais qu'est-ce que ça peut coûter cher? Oh, je sais plus, la dernière fois, je vais au Compagnon des Saisons et je me suis dit, je m'achèterais bien une petite bougie Yankee Candle. Ok, meuf. J'ai halluciné. Alors, après, je ne sais pas combien de temps elles durent. C'est peut-être des bougies, des grosses bougies qui durent très très longtemps. Mais gloup gloup. Gloup gloup. Donc, finalement, je suis tombée sur une publicité sur Instagram de Bonne Maman. Et je me suis offert le calendrier de l'Avent Bonne Maman. Et alors, j'en suis ravie. Parce que y a une majorité de petits pots de confiture. Et là, par exemple, j'ai eu ça hier. Voilà, donc confiture abricot à la bergamote. J'ai déjà eu fraise à la badiane. J'ai eu pamplemousse
pamplemousse, fruit du dragon. Et j'en ai une. Non. La... Non. Et la troisième, j'ai eu un petit biscuit, enfin une sorte de petite tartelette à la framboise. Donc voilà, soit vous avez des petits biscuits bonne maman, ou vous avez des confitures. Alors déjà, je surkiffe les formats de confitures comme ça. Les bébés confiotes, j'adore. Et en plus de ça, bah moi, rien de tel qu'un bon morceau de pain le matin avec de la confiture. Donc bah, je suis vraiment ravie de ce calendrier de l'Avent, vraiment. Et je me dis, bah, l'année prochaine, peut-être que je me le referai. Ou alors, j'ai vu que Lidl aussi en faisait. Donc pourquoi pas aller chercher celui de Lidl. Mais enfin, j'ai trouvé l'idée vraiment très très sympa. Euh, donc, comme le calendrier de l'Avent, on l'est commencé le premier. Mon fils me dit, ah bah le sapin. Je dis, bah écoute, le sapin, mon amour, on le fera le week-end après, donc le 4, le 3-4. Et donc, je, je sais pas, je débarrasse le coin où doit aller notre sapin. Donc, nous, on a un sapin artificiel parce que ben, dans mon appartement, une fois, enfin, quand on a aménagé dans l'appartement, j'étais allée acheter un sapin donc naturel. Et en fait, au niveau de la circonférence, oups, j'ai un petit salon, moi. Donc, ben, on passait plus autour, hein. Puis, ben, moi, tailler les branches du sapin, je vois pas l'intérêt. Donc, ouais, non, c'était pas possible. Donc, bah, on a remis notre artificiel et j'ai dit, bah, le jour où on aura une maison, on aura peut-être de la place. Et encore, vu toutes les plantes que j'achète, je dis, on aura peut-être de la place pour mettre un vrai sapin. Sinon, en attendant, ben, c'est ça de moins de dépenser. Mais en tout cas, voilà. Donc, finalement, quand j'ai fini de débarrasser ce petit coin-là, bah, je suis allée chercher le sapin, je l'ai installé. Puis, bah, les enfants, ils ont dit, bon, bah, cool, on le décore. Ah bah d'accord. Donc voilà, installé depuis le 30 novembre. Franchement, c'est la première année que je le mets si tôt. L'année dernière, je l'avais mis quand même assez tard. En même temps, l'année dernière, j'avais pas du tout le mood Noël. Bon, là, je vais pas dire que je suis youhouhou, mais ça va mieux par rapport à l'année dernière. Et donc voilà, il est installé. Enfin, il est très beau. Cette année, on a fait rouge et or avec un petit peu de blanc, mais bon, ça c'est. Si vous voulez le voir, je vous invite à aller voir mon Instagram. J'ai fait une photo demain de mon sapin, si ça vous intéresse. Et au niveau déco, moi, c'est la seule chose que je fais. Je mets rien d'autre. Je mettais une couronne de porte à une époque, mais là, je ne peux plus. Ma porte est en BVC. On a essayé de trouver un système et ma couronne se cassait tout le temps la figure. Donc, elle est dans mon entrée. Quand on rentre, on voit ma couronne. Et c'est tout. C'est tout. J'ai juste mis deux petites scénettes de Noël Lego sur mon meuble où il y a les calendriers de l'Avent, mais c'est surtout mes plantes qui sont sur ce meuble-là. Donc voilà, pourtant j'aime bien tout ce qui est illumination, mais pareil, je me dis le jour où j'aurai une maison, peut-être que je m'amuserai. Mais là voilà, moi ça me suffit bien et je trouve ça très sympathique. J'admire mon sapin à longueur de temps, hein. C'est un truc, j'ai toujours l'œil attiré par mon sapin. Voilà, sinon, donc avec mon petit loulou, on a été au magasin de plantes dont je vous avais parlé la dernière fois, parce que donc en Belgique, j'avais besoin de pots pour deux plantes que je me suis achetées, et bah, je lui ai dit, ah mais viens avec moi, il y a un village de Noël, tu verras, c'est beau. Alors, mon enfant grognon, ouais, ouais. Donc, on a fini par y aller et hyper enchanté le gamin. Donc, j'ai fait des petites vidéos que je vais vous incruster pour vous montrer un petit peu. Alors, c'est compliqué de filmer parce qu'il y avait du monde et en fait, bah, je vais pas emmerder les gens en disant vous êtes gentils, mais je suis en train de filmer. Donc, bon, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je vous incruste les vidéos, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour vous montrer un petit peu la magie, la féerie de Noël qu'il y a là-bas. Et encore, ce que je vous montre, c'est vraiment pas tout, hein. Il faut y aller. Bon, après, je suppose qu'il y a d'autres magasins par chez nous où il y a des magnifiques choses comme ça. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était en Belgique que c'était le plus beau. Mais vraiment, toujours. Donc, je vous incruste ça tout de suite.
Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Alors, euh, bah sinon, pour continuer sur Noël, bah ça y est, j'ai acheté les cadeaux. Euh, j'ai acheté les cadeaux, j'ai fait la répartition, je les ai achetés, j'ai fait ma wishlist à mon mari, qui est pas énorme. Je lui ai demandé, attendez, qu'est-ce que je lui ai demandé? Un portefeuille, parce que mon portefeuille, il a au moins 10-15 ans. Et, il est, il a fait sa vie. Je demandais 2 livres qui sortent là le 8 décembre, dont un en version hardback, collector. Parce que j'ai le tome 1 de Crescent City de Sarah J. Maas, et là il y a le tome 2 qui sort le 8 décembre et je le voudrais en collector. Moi je me suis offert, mais il est déjà dans ma bibliothèque, le tome 5 d'Harry Potter illustré par Jim Kay, qui est juste sublime, puisque le Minalinma ne sortira pas cette année, mais au mois de mai. Et qu'est-ce qu'il y a au mois de mai? Voilà, voilà. Donc voilà, il sortira pas tout de suite celui-là, donc j'ai acheté le tome 5 qui est déjà dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai mis des petites choses sur le site EMP. C'est un site de vêtements et d'accessoires. Et il y a beaucoup, beaucoup de vêtements, enfin dérivés des séries, des films. Par exemple, il y a beaucoup de vêtements de Disney. Et ce qui est super aussi sur ce site, c'est que, alors je ne sais pas, hein, alors je sais qu'il y a des marques allemandes, donc déjà les Allemands, ils ont tout compris. Et il y a des grandes tailles. Et ça, c'est vraiment plaisant, quoi. Ça va de la taille... oh, je suis désolée, depuis tout à l'heure, vous le voyez flou. Ah, je vous prie de m'excuser, hein. Mais voilà, je me dis, ben, il existe pour
la femme petite menue ou même grande mince, comme il existe pour des femmes qui ont des rondeurs ou les hommes grands, les hommes petits. Enfin, mais génial parce que quand vous voulez des fois des vêtements de licence ou de marque et tout ça, ben vous vous retrouvez confronté à ce, ah, ce carcan de la mode, j'ai envie de dire, euh, où ben, en fait vous rentrez pas dans les normes, donc ben non, tu mettras pas ma fringue, quoi. D'accord, je pars, je m'en vais. Je vais aller trouver ailleurs. Donc voilà, en tout cas moi j'ai mis quelques petits trucs sur MP, j'aime beaucoup ce site internet. Et ben j'attends la wishlist de mon mari maintenant, donc on verra bien. Sinon, pour ce qui est de Noël, pas proprement dit, donc le 25 au midi, on le fait chez mes beaux-parents. Et le 24 au midi, parce que je ne travaille pas, je suis contente, je suis en repos ce week-end-là. euh, je le fais chez mon papa, avec ma sœur, ses enfants, enfin bref, voilà. Donc ça va être sympa aussi. Et puis, et normalement est prévue une sortie au marché de Noël de Lille fin décembre. Donc là, il y a une illustratrice qui normalement est au marché de Noël de Lille. Donc je vais aller y faire un tour. J'aimerais bien retourner à celui d'Arras, mais il y a beaucoup de monde quand même. Celui d'Arras. Et l'année dernière, j'ai chopé mon Covid à celui de Lille, hein. Donc c'est pas terrible. Hop, nanana. Donc là, bon, je me mettrai le masque, hein. Tac, tac. J'ai fait tomber mes diamants. Il fait des bêtises. Hop. Voilà. À part ça, bah à part ça, niveau, allez, on va parler télé. On va parler télé, donc on va pas parler Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde est boycottée chez moi. Enfin, je boycotte la Coupe du Monde. Oh, je suis trop contente d'avoir pris cette décision. J'ai pas de foot à la maison, mais franchement, je suis mais vraiment trop contente. Quand il y a un match, mon mari, je lui ai dit, je n'ai pas le droit de regarder, hein. T'as un téléphone. Donc il regarde des matchs sur son téléphone. Donc pendant ce temps-là, moi, je peux avoir la télévision pour moi et regarder ce que j'ai envie. Donc des séries télé en majorité. Et hier, on a été chez des amis. Donc là, il a regardé le match de l'équipe de France sur une grande télé. Et il me dit, bah, le prochain, je retourne là. Je dis, mais si tu veux, mon amour, il n'y aura pas de match de l'équipe de France sur ma télévision. Après, voilà, je dis pas, hein, je serais une fan de foot. Je suis pas sûre que j'aurais boycotté la Coupe du Monde. J'en sais rien. J'en sais rien, mais voilà, la question se pose pas. Moi, le sport, le foot, c'est bon. C'est à longueur d'année. Donc, bah, cette année, j'ai le droit de décider. Et mon mari respecte ma décision. Parce que quand je vais me coucher et que le match, qu'il y a encore un match de foot, eh ben, il ne le met pas sur la télé. Donc, bah, merci, mon chéri. De ce fait, j'ai dû regarder. Non, alors là, par contre, les romances de Noël sur M6, TF1, c'est plus possible. Ce n'est plus possible, les téléfilms de Noël. Ah non, 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 mais moi je peux plus, quoi. C'est déjà, ça commence au 15 octobre. Non, mais par pitié, on n'est pas du tout avec ça. En plus de ça, nous, au 15 octobre, bah, il faisait 23 degrés dehors, donc rien à cirer, nous, de la neige. Mais en plus de ça, c'est béni oui oui, c'est cucul la praline. Pourtant, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime la romance, hein. Mais alors là, non, trop c'est trop. Par contre, en fait, c'est surtout ceux de TF1, M6 et tout ça qui sont vraiment... on prend les mêmes et on recommence, hein. Ils vous en foutent trois à la suite et en fait, c'est les mêmes histoires, mais pas avec les mêmes acteurs, hein. Je dis, allez, qui, hein. Et là, j'ai regardé sur Netflix, j'en ai regardé un avec l'acteur qui joue dans This Is Us. Je sais pas comment il s'appelle, cet acteur. Attendez. Je vais essayer de trouver sur Netflix. Je pense que c'est le seul que j'ai regardé sur Netflix. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, accueil. Allez. Oh, j'ai mon wifi qui rame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, il y a la nouvelle saison de Toujours là pour toi. Oh,
je vais la regarder, j'avais bien aimé cette série. Saison 1. Dilou, 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 dilou. Alors, ça, c'est les séries. Mhm. Non, c'est pas celui-là. Ah. Ah! Là, typo que je vais pas le retrouver. Ah, il pourrait avoir une catégorie spéciale Noël quand même sur le truc. Bref, c'est l'histoire d'un célèbre auteur de livres qui, suite au décès de sa mère, va vider la maison et on apprend en fait un secret de famille. Il parle plus à son père depuis des années. Et là, il rencontre une femme qui souhaite retrouver sa mère biologique. Donc, il va l'aider à retrouver sa maman. Donc, franchement, c'était pas mal. J'ai passé un beau moment. Vraiment. Et ça, c'est quoi le Noël de trop? Ah, 2020, c'est une mini-série. D'accord. Bref. Et sinon, sur Netflix, ce que j'ai regardé aussi, et ça je l'ai regardé avec les enfants, et franchement, on a vraiment bien aimé, c'est La Petite Nemo et le monde des rêves. Ça a été vraiment très très sympa ce film avec Jason Momoa. Donc déjà, ben, vous n'en perdez pas la vue, hein, parce que ben, Jason Momoa. Quoique pendant le film, j'ai dit à Xavier, je dis son jeu d'acteur, la façon dont il est habillé, tout ça, on dirait Johnny Depp en Jack Sparrow. Donc bon, pas très original. Et non, mais celui-là, j'ai vraiment pas mal aimé. Là, on voudrait regarder Enola Holmes 2 avec l'actrice qui joue dans Stranger Things. Ensuite, on voudrait regarder. En fait, on voudrait regarder avec les enfants, mais on n'arrive jamais à trouver du temps. Et on voudrait regarder L'école du bien et du mal. Ça doit être sympa aussi, ça, sur Netflix. Moi, en ce moment, niveau série télé, je suis en train de regarder Mercredi. Parce que ben, j'adore Tim Burton, j'adore l'univers de Tim Burton. Donc, elle est géniale. Elle est géniale, cette série. Franchement, j'adore. J'ai regardé les 5 premiers épisodes. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je regarde la saison 6 de Elite. Et ouais, bof. Je pense que... Enfin, je sais pas s'ils font une saison 7, je suis pas sûre que je la suive. Ensuite, je regarde quoi? Ah bah oui, mes séries Repassage, qui ne sont plus devenues des séries Repassage parce que j'ai vraiment accroché. Donc j'ai fini par regarder tout. Sur Disney+, il y a 911. Donc comme j'avais fini de regarder la saison 9 de Chicago Fire, je me suis mis, et j'avais fini aussi Grey's Anatomy, je me suis mis 911. Je me suis dit ça, au moins, t'as pas besoin vraiment de suivre. Tu peux faire ton repassage, t'as pas besoin de vraiment me suivre. Donc, j'ai commencé à regarder 911. Sur Disney+, il y a les 4 premières saisons que j'ai regardées. Et même mon fils, mon plus petit, s'est pris aussi d'affection pour cette série. Donc, de temps en temps, il me disait, oh, on se met un épisode de 911. Je dis, allez, on y va. Et j'ai regardé 911 Lone Star, que j'ai bien aimé aussi. Donc, les 2 premières saisons, puisque les autres saisons ne sont pas encore sur Disney+. Donc, donc ça, j'ai plutôt pas mal accroché. Puis c'est des séries qui sont vraiment sympas quand vous faites du DP. Vous n'êtes pas obligé de lever forcément la tête de votre DP. Vous écoutez, vous savez ce qui se passe. À un moment donné, bah, vous posez votre stylet, vous regardez. Mais franchement, voilà, c'est des séries qui sont plutôt agréables à regarder, qui vont vite, où il faut pas trop réfléchir, parce que ça aussi... Voilà. Après, j'ai regardé quoi comme série? Ah bah j'ai enfin regardé la saison 4 de La Servante écarlate. Et là, il faut que je regarde la saison 5. Je trouve que c'est une série... Alors, autant j'ai adoré les premières saisons, autant là... Ouais. Je pense qu'il est temps qu'elle trouve une fin, cette série. Parce que bah, ça peut durer longtemps, en fait, hein, quand on y réfléchit. Mais voilà, je pense qu'il est temps. Après, l'actrice qui joue dedans, la June, elle est exceptionnelle, cette actrice. C'est, oh, elle est bluffante.
Mais vraiment, je pense que je regarde surtout cette série pour elle, quoi. Voilà, et j'ai regardé la série Dahmer, donc sur le tueur en série Jeff Dahmer, là, c'est comme ça qu'il s'appelait, Jeff Dahmer, ouais. J'ai trouvé vraiment très très bien faite aussi, très sympa. Puis en fait, la façon dont elle est amenée, bah, même limite, il y a des moments où où je me sentais mal à l'aise parce que j'avais mal au cœur pour lui, en fait. Enfin, on ne peut pas avoir d'empathie pour un tueur en série, c'est pas possible. Enfin, c'est un truc que je me dis, mais non, en plus de ça, quand on voit ce qu'il faisait à enfin, ce qu'il faisait subir au corps de ses victimes, on se dit, pas d'empathie. Mais en fait, la façon dont est amenée la série, quand il explique un petit peu pourquoi il fait ça, alors je vais pas dire que je le comprends, pas du tout, hein, mais il y a des moments où je me dis, mais merde, il me fait mal au cœur ce con. Ah non, et moi je veux pas avoir mal au cœur, c'est un enfoiré de première qui a tué 10 personnes, quoi. Non, j'ai vraiment bien aimé. L'acteur est génial. Moi, je le connaissais déjà de American Horror Story. Par contre, le mec, il est fiché, hein. Ah, il fera jamais de comédie romantique de Noël, hein. Ah, lui, c'est mort. Bah, entre American Horror Story et cette série, non, c'est pas possible. Ensuite, j'ai regardé quoi? J'ai regardé The Watcher aussi sur Netflix. Alors ça, j'ai bien aimé parce que sur Netflix, au moment d'Halloween, ils ont ah, qu'est-ce que j'avais... Putain, ça fait 48 minutes que je filme, truc de godin. Euh, Ils ont mis pas mal de séries d'horreur ou de films un peu et d'épouvante et tout ça, et génial. Merci, merci Netflix. J'aurais bien aimé qu'ils mettent la saison 2 de... mince, comment elle s'appelait cette série? Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. La série sur le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou avec l'infirmière. Bon, bah voilà, hein. Si vous voyez de quelle série je parle, bah, vous pouvez me donner le titre en commentaire parce que... Tiki tiki tic. Ouais, donc j'ai regardé ça. Là, je vais regarder. Donc, je vais finir mercredi. Je vais finir Elite. Je vais regarder la nouvelle saison aussi de Dynasty, puisque j'ai toujours pas regardé. Et elle aussi, hein, devant un DP au dur passage, ça passe rapide. Je vais regarder la dernière saison de This Is Us. Ça, je vais la regarder. Ensuite, la saison 5 de la Saint-Martin Écarlate, je vous ai dit. Et la saison 10 de Chicago Fire. Donc on est bon. Plus après toutes les nouvelles séries qui vont encore nous envoyer sur Netflix, Prime et tout ça. J'ai vu que sur Disney+, il y avait Willow, la série Willow. Oh, génial. Moi, j'adorais ce film quand j'étais enfant. Qu'est-ce que je pouvais aimer. Donc je pense que je vais la regarder avec plaisir, cette série. J'ai pas oublié de 5, parce que là j'avais oublié plein de 3. Non, j'ai pas l'impression. Hop, hop, hop. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau série, c'est déjà pas mal. Et bah, c'est déjà pas mal. Et en fait, je me dis que ça fait déjà 50 minutes que je vous tiens la grappe, donc c'est quand même une vidéo d'à peu près 1 heure. De même plus d'1 heure, hein, puisque parce que je vous ai montré la toile, enfin ouais, on va dire d'1 heure. Donc bah, finalement, je me dis qu'on va peut-être parler livres la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste, juste pour amorcer le côté littérature, je me suis abonnée à Audible. Pour le Black Friday, ils proposaient 3 mois gratuits. Donc je me suis dit, bah tiens, pour tester. Par contre, leur publicité, elle était pas terrible. Il était marqué pour écouter vos livres en illimité ou un truc comme ça. Donc je me mets un premier livre en fait. Je m'écoute un premier livre. Et puis après, à la fin de ce premier livre, hein, qui a duré 8 heures, je vais pour en écouter un autre. Et en fait, il me demande d'utiliser mon crédit audio. Alors, je dis pas, non,
j'ai pas envie de tout de suite utiliser mon crédit audio, je voudrais écouter un autre livre. Et en fait, Audible, c'est pas du tout une plateforme comme Netflix ou comme Deezer. C'est pas vous payez 10 euros par mois et vous avez des livres audio en illimité. Non, c'est vous payez 10 euros par mois et vous avez le droit de télécharger un livre par mois sur votre smartphone, sur votre tablette, tout ça, que vous allez garder à vie. Même si demain vous avez décidé d'arrêter Audible, ben vous le gardez à vie ce livre audio, comme un livre que vous achetez en librairie. En gros, c'est ça. Ça coûte moins cher qu'un livre audio euh, que vous pouvez acheter soit sur les Kobo ou enfin, sur les sites comme Kobo ou même sur le e-book, sur le e-book d'Apple. Ça coûte moins cher puisque moi j'avais déjà acheté des livres audio, je les avais payés une quinzaine d'euros et vous avez même des livres audio qui coûtent plus de 20 euros. Et voilà, vous avez le droit. Alors, mais complètement, je m'étais complètement fourvoyée, tout ça. Je dis, ah merde. Donc, il faut bien que je réfléchisse au livre que je veux télécharger. Parce que, ben, je vais pas aller me télécharger. Enfin, une romance de Noël, quoi. Je vais pas aller me télécharger une romance de Noël qui va durer en lecture 4 heures. Là où je peux aller me télécharger d'autres livres que je lirai pas forcément. Alors, sur le coup, je m'étais dit, bah, tiens, je vais m'écouter des thrillers parce que je n'en lis pas. Donc, je me suis dit, bah, autant aller en écouter. Mon premier livre, c'était un thriller qui était plutôt pas mal. Mais, et en fait, ça y est, j'ai trouvé le livre que je vais télécharger. Et je pense de ce fait que, ben, il y en a. En fait, enfin, je me suis dit, mais ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger de la fantaisie. Et de la fantaisie adulte, où il y a plusieurs tomes. Et je me dis, bah, autant utiliser mes crédits comme ça. Et je n'ai jamais lu Brandon Sanderson. Donc c'est de la fantaisie adulte, il paraît que c'est un maître de la fantaisie qui égale, voire surpasse Tolkien. Donc je me dis, mais oui, mais c'est bon sang de bonsoir, mais c'est bonsoir de bon sang. Mais je vais me prendre les Brandon Sanderson parce que les livres font 1000 pages, le tome. Et, et souvent la fantaisie adulte, c'est accroche-toi mamie, quoi. Donc, je me suis dit, mais punaise, et là, le premier tome, donc là, il sort le 14 décembre, moi, je voudrais écouter les, les chroniques de Rorschach ou un truc comme ça. Il fait 30 heures, le premier tome. Donc, je trouve que c'est plutôt rentabilisé. Bon, là, en plus de ça, il va être gratuit, mais plutôt rentabilisé mon abonnement Audible. Je me dis, ben, à 30 heures, tu t'écoutes ton livre sur le mois. Et ensuite, ben, tu te prends, avec ton deuxième crédit, tu te prends le tome 2. Et pareil, là où un livre où il y a énormément de tomes, c'est L'Assassin Royal, je pense. Et je pense qu'on est à 20 tomes de L'Assassin Royal. Et je me dis, mais c'est bien sûr, je me les prendrai sur Audible. Donc voilà. Alors après, c'est pas dit que j'arrêterai pas Audible, hein, parce que c'est quand même 9 euros par mois. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt contente. Moi, je m'écoute mes livres audio. Et là, la dernière fois, mon mari était devant un film où... Qu'est-ce qu'il regardait? Oh, je sais pas. Enfin, bref, il était devant la télé, il regardait quelque chose. Et moi, je me suis dit, bah tiens, je vais m'écouter mon livre. Et pendant 1 heure et demie, j'ai écouté la fin de mon livre. En faisant mon DP, j'ai fait tout mon carré et tout ça. J'ai trouvé ça génial. J'ai surkiffé. Donc, ben, merci Audible d'exister. Bon, par contre, voilà, j'aurais plus tendance à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Donc, à vouloir l'écoute en illimité. Puisque le premier livre que j'ai lu, enfin que j'ai écouté, faisait 8 heures. Bah, en 1 semaine, c'était fait, quoi. Enfin, et encore, en ne l'écoutant que dans la voiture. Et en faisant mon ménage aussi. Vous mettez vos écouteurs dans vos oreilles. Et vous faites votre ménage en écoutant votre livre. C'est génial. Parce que nous, les femmes, on sait faire 2 choses en même temps. Donc on sait écouter un livre et faire notre ménage, ou faire notre DP, ou faire, je sais pas, notre broderie, ou voilà, tout ça, quoi. Ou même faire nos courses. Bon, après, je me suis dit, ça fait quand même enfin, pas très sociable, en fait, de mettre ses écouteurs pendant ses courses. Je trouve que c'est pas très correct, par exemple, vis-à-vis, quand vous arrivez à la caisse, vis-à-vis de la personne qui est là.
de continuer à écouter votre livre. Je trouve ça un peu limite. Déjà, les gens auraient tendance de moins en moins à dire bonjour. Alors si en plus de ça, vous écoutez votre livre, c'est moyen moyen. Un rappel, info. Ouais. Donc voilà, en tout cas, j'ai amorcé le bilan lecture. Là, moi, je vais pour terminer un livre et ensuite je passe, et oui, sur une romance de Noël. Je vais lire le Karen Ponte de cette année. Donc, je me suis procuré sur ma liseuse parce que enfin, je trouve que c'est cher pour de la romance de Noël de les acheter en papier. Donc là, je me le suis acheté en e-book. Donc voilà. Et je vous parlerai donc dans la prochaine vidéo de ma romance de Noël. Je vous parlerai de mes lectures de cette année, donc celles qui m'ont marqué. Je n'ai pas eu d'énormes coups de cœur, j'ai eu des lectures... Ah bah, non, c'est pas un coup de cœur le Virginie Grimaldi de cette année, mais c'est quand même un que je retiens. Je vais vraiment vous parler de ceux que j'ai retenus, et je pense que j'en ai abandonné un ou deux. Donc je vous parlerai également de mes abandons et pourquoi. Voilà, donc ça sera l'objet peut-être alors soit d'une prochaine vidéo, soit de mon bilan, mais en même temps, si je continue à parler comme ça à chaque fois, on n'est pas sorti de l'auberge, mon bilan va durer 3 heures, quoi. J'ai encore ma vidéo boîte à loisirs coloriage mystère à vous tourner. Ensuite, il y aura donc l'unboxing partenariat, il y aura l'unboxing de ma toile de DP. Et puis ensuite, on verra bien ce qu'il y aura, parce que ben, c'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous aimez ce genre de vidéo, ou si vous... Enfin, ou pas, hein, dites-le moi. Ouais, là, je vous ai rien présenté, hein, Ah si, j'ai été à Action tout à l'heure, mais j'ai rien acheté de palpitant. Donc, je peux pas vous montrer ce que j'ai acheté, ça y a vraiment rien de palpitant. Mais voilà, en tout cas, laissez-moi un commentaire pour qu'on puisse discuter. S'il y a des choses que j'ai dites dans la vidéo qui vous ont interpellé, que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un moment encore bien plaisant ensemble. Bye!